Bonjour à tous, me voilà encore toujours avec ma tasse de café. Oui, c'est le moment des examens. J'essaye de répondre à tout le monde. Parfois, ça prend un peu de temps, mais je reçois beaucoup de mails. Alors, j'ai reçu un message de Alex. Alex, je ne sais pas si c'est Alex lui-même ou si c'est sa maman qui a posé la question. Mais en fait, très bonne idée, c'est que Alex veut déjà commencer à préparer son examen de néerlandais. C'est très bien, hein, il faut s'y mettre un peu à l'avance. Et donc, j'ai fait un petit planning. Alex, c'est pas le fameux Alex dont je parle parfois, c'est un autre Alex, hein. Et donc, il est en troisième secondaire et il veut préparer le néerlandais. Maintenant, ce que je dois quand même dire, parce que je vais encore faire une vidéo aussi sur le CE1D, en fait, la matière de secondaire reste presque toujours la même. C'est peut-être en 5-6 que c'est un peu différent, mais très souvent, la base est la même. Donc, oui, donc Alex m'a envoyé la matière. Et donc, je vais d'abord, parce que ce que j'ai posté ici, je vais en parler après, c'est ce que moi j'ai rajouté. Mais donc, je commence d'abord par la matière à connaître. Donc, comme tout le monde, Alex, il a en fait 4 ou 5 compétences. Donc, euh, Alex doit écrire, hein, c'est écrire, et donc le professeur a dit un mail ou une lettre de 150 mots au passé, présent, futur. Ce sont les 3 temps, et on va y revenir dans la partie grammaire, mais ce sont les 3 temps à étudier pour un néerlandais de base. OK, donc mail ou lettre de 150 mots. C'est 150, 200, mais jamais plus de 220 mots, et je pense en troisième plutôt 150 mots. Donc, je propose, Alex, que tu écris déjà une lettre à un ami pour raconter ce que tu as fait pendant les vacances et ce que tu vas faire encore. Donc, ce que tu as fait, ça sera au passé. Ce que tu vas faire, c'est au futur. Je vais tout de suite t'expliquer comment on les fait, les temps du verbe. Et tu lui poses aussi, ah oui, des questions. Attention, j'ai oublié un S, des questions à la fin. Donc, ça veut dire, hein, donc tu écris ta lettre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vais encore aller à blablabla. Bla, 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 bla. Et à la fin, qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu as déjà voyagé? Et donc, tu poses quelques questions. Quand cette lettre est préparée et finie, tu peux me l'envoyer et moi, je peux la corriger en vidéo ou on verra bien. Mais donc, ça, c'est déjà la première chose à faire. Alors, il y a ce qu'on appelle des EO, donc expression orale, parler. Ça, c'est le plus stressant. Et donc, il y a 2 fois oral. Pourquoi? Une fois parler seul, hein, expliquer quelque chose, et une fois parler à deux, donc un dialogue. Parfois, c'est avec le professeur, parfois, c'est avec un autre élève, mais donc, il y a cette interaction. Et donc, évidemment, quand il y a un dialogue, c'est poser des questions et répondre aux questions. Donc, c'est toujours la même chose, c'est toujours passé, présent, futur. Toujours. Et donc, je vais expliquer dans la grammaire et ici aussi, donc, expression orale parlée à deux, encore passé, présent, futur, mais là, évidemment, question et réponse, hein. Ici, quand tu parles seul, ben, bien évidemment, il n'y a pas de question. Alors, j'ai mis en gras les sujets à étudier. Donc, il faut savoir se présenter et quelqu'un d'autre. Ça veut dire parler, donner le nom, éventuellement l'adresse, l'âge, les vêtements, ben ça j'ai mis ici, hein. Vêtements, aspect physique, caractère. Donc, vraiment décrire des personnes avec tous les détails. Alors, un autre élément, c'est chez les médecins à la pharmacie, vacances et voyages. Et il y a encore un élément qui s'y rajoute, ce sont les loisirs et j'ai mis aussi remercier en gras. En fait, ça, ce sont tous les sujets que j'ai pu trouver dans ce que ton professeur t'a donné, Alex. Donc, ça va encore. La bonne nouvelle, c'est que, et maintenant, je retourne un instant. Et donc, ce document, tu le trouves ici en dessous, hein. Donc, il y a un lien en dessous de cette vidéo où tu peux te connecter à ce document. OK, alors, donc je tourne un instant ici. Donc, regarde Alex, ici, donc j'ai vocabulaire de base 1000 mots.
Ça ici, c'est un Quizlet qui comprend 1000 mots et normalement, il y a tout le vocabulaire de base. Donc, il y a l'aspect physique, les vêtements, quoi encore, l'âge, vêtements, enfin, tout se trouve dans ce Quizlet. Donc, tu peux déjà commencer à jouer. C'est vrai, 1000 mots, c'est beaucoup, mais en fait, je pense que tu peux aussi demander Normalement, on peut le télécharger en PDF et l'imprimer. Si tu préfères, ben, tu peux le faire pas toi-même ou demander à tes parents d'imprimer cette liste en PDF. Tiens-moi au courant si jamais ce n'est pas possible. Mais pour toi spécifiquement, Alex, j'ai encore rajouté deux Quizlets. Ici, moi j'avais déjà fait avant de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait tout le monde doit étudier les mêmes sujets, hein. Quelqu'un m'avait déjà demandé des petites phrases sur la maladie. J'ai fait 40 petites phrases et se trouve dans le Quizlet ici, juste en dessous, le lien. Normalement, tu cliques dessus et tu tombes. Je veux bien te montrer, hein. Donc, en fait, regarde, je clique dessus, il est là, tu cliques dessus et voilà, il s'ouvre. Et voilà, on est dans ce Quizlet. Voilà. Donc, j'ai mis même des petites photos, voilà, et des petites phrases. J'ai mal de gorge, je me sens pas bien, enrhumé, etc. D'accord? Ok, je l'enlève et je retourne dans mon document. Et alors, j'ai aussi des petites phrases chez le docteur. À mon avis, les phrases se trouvent un peu et dans l'un et dans l'autre, mais pour varier, moi, si j'étais toi, je commencerais par ces trois Quizlets. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout connaître, hein. Pas du tout. Si finalement tu dis, oh là là, c'est beaucoup trop, ben, on limite le vocabulaire à un certain nombre de mots. Mais donc, au moins, tu ne dois pas aller chercher toi-même. Ok, ça c'est ça. Je retourne dans mon document. Donc, en fait, j'ai ici tous les sujets à préparer pour l'oral seul et un peu les mêmes sujets, un tout petit peu différents pour l'interaction. Donc, voilà. Alors, euh, alors là, c'est la CL. Donc, ça veut dire écouter et lire. Écouter et lire, ben, c'est exactement le même vocabulaire. Et donc, en étudiant la liste des Quizlets, voilà, tu es préparé. Qu'est-ce qui est toujours très important pour la lecture et l'audition? C'est donc avoir le vocabulaire de façon passive, mais de bien s'imaginer, de quoi est-ce que ça peut bien parler? Donc, ça doit un peu, en fait, à la première écoute ou la première lecture, on essaye de se demander un peu quelle est la grande situation et puis, pour le reste, normalement, quand on connaît son vocabulaire, et souvent, je pense que les professeurs donnent peut-être 10-15 minutes de dictionnaire, normalement, pour ces deux compétences-ci, donc audition, lecture ou écouter, lire, normalement, on n'a rien de plus à étudier, à part, évidemment, toujours ce même Quizlet, hein, pour avoir le vocabulaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, alors, ben, je vais passer à la partie grammaire, mais avant de faire ça, je retourne ici au début. Donc, je vais faire comme ça, voilà. Donc, il y a trois Quizlets de vocabulaire. J'ai aussi mis le lien vers la vidéo que j'ai faite dimanche passé pour le CE2D, CE1D, pardon. Pourquoi, quand on clique dessus, on va tomber, ben, je vais cliquer dessus, on va tomber dans un document. Voilà, c'est un dé. Oula, ah oui, dans la vidéo. Et dans la vidéo ici, en dessous, il y a un autre lien vers ben, ce que tu vois à l'écran. Et donc, il y a énormément de petites histoires ici, hein. Donc ici, à l'écran, il y a plein de liens vers des toutes petites histoires. Quand tu vas regarder ces vidéos, évidemment pas toutes les vidéos, tu n'as pas le temps, mais quand tu vas écouter les vidéos, tu vas et t'entraîner pour l'audition et pour la lecture, parce que d'abord je vais faire l'audition et puis je vais analyser avec toi. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. D'accord? Ok, j'efface ça à nouveau et je retourne dans mon document. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la partie grammaire donc voilà, ça c'est grammaire, hein. Ça, c'est tout ce que le professeur a mis comme grammaire, mais c'est la même chose pour tout le monde, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce qui est grammaire? Oui, sujet complément. Normalement, tu connais, je pense, ik, hij, zij, we, jullie, etc.
Mais il y a aussi les démonstratifs. Dans les démonstratifs, je peux aussi mettre le lien d'une vidéo, mais pour l'instant, j'ai simplement mis des dit. Alors, mais je vais encore poster le lien vers une vidéo qui explique la différence. C'est simplement une différence entre les mots avec de et het. Mais je dois encore poster le lien. J'ai oublié. Alors, l'ordre des mots en néerlandais, ça c'est très important. Donc, l'ordre des mots, je l'ai expliqué assez clairement, je pense, j'espère, dans une petite vidéo qui n'est pas très longue. Le lien est là. Inversion, c'est quoi? Ben, j'explique l'inversion dans la même vidéo. Donc, on fait en néerlandais une inversion quand je ne commence pas par le sujet principal, hein. Je commence par demain vais-je et pas je vais. OK? Inversion, donc je l'explique aussi dans la même vidéo. Alors, la phrase interrogative, ce sont les questions, hein. Comment est-ce que je pose une question? Ben, quand je pose une question, je dois aussi inverser sujet-verbe. J'ai aussi fait une vidéo, le lien est là. Et alors, on a les temps. Les profs donnent toujours des noms OTT, OTKT, OVTKT, VT. Voilà, pour moi, c'est pas très clair, mais bon, le OTT, c'est le présent. Et donc, j'ai fait une vidéo sur le présent. Futur en néerlandais, c'est pas difficile, c'est avec zal. Zal, 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 zule, zule, zule. J'ai aussi fait plusieurs vidéos, mais parfois elles sont toutes petites, hein. Donc, à toi de choisir. J'ai aussi fait une vidéo sur le futur et le conditionnel. Le conditionnel, ton professeur Alex appelle le conditionnel OVTKT. OVTKT. Bon, moi, j'ai pas très facile avec ces abréviations, mais c'est le conditionnel. Aussi une vidéo. Alors, ça, c'est important. J'ai alors l'OVT et le VTT. C'est en fait imparfait et passé composé. Maintenant, qu'est-ce qui est si important? C'est que on a des verbes réguliers, irréguliers, et il faut absolument demander, Alex, les verbes à connaître. Donc, quel temps primitif je dois connaître? C'est quoi les temps primitifs? Ce sont les verbes irréguliers qui ne suivent pas la règle de soft ketchup. Dis-moi si tu n'as jamais entendu parler de soft ketchup, alors je t'explique. Mais donc, et d'ailleurs c'est dans les vidéos, mais donc il faut absolument demander au professeur qu'est-ce qu'il faut connaître comme temps primitif. Combien, lesquels? J'espère que c'est pas trop parce qu'il y a des profs qui exagèrent. Pour moi, si tu en connais en troisième 25, 30, 35, c'est déjà beaucoup. L'accord avec l'adjectif, oui, je peux aussi t'expliquer, c'est pas très difficile. C'est donc, parfois, on enlève le E de l'adjectif. Quand c'est neutre, indéfini et singulier. Mais ce que je vais te demander, Alex, c'est que, en fait, tu vas commencer à travailler. Tu vas essayer de regarder un peu les vidéos et de prendre note pour les sujets de grammaire. Et s'il y a des éléments que tu ne comprends pas avec tout ce que j'ai mis ici et les liens que je t'ai donnés, que tu reviennes vers moi, hein, et je t'explique encore des choses. Si tu dis, oh là là, l'accord avec l'adjectif, c'est beaucoup trop difficile pour moi, ben, je te réexplique encore. Donc, cette vidéo est à suivre. La différence entre niet et geen, hein, donc normalement, niet est pas, geen est pas de. Il y a aussi certaines choses à dire, mais donc tu me dis si tu ne voilà, si tu ne sais pas ce que c'est. Alors, t'exprimer au présent, futur, passé, oui, on a vu les temps. Donc, en fait, ça, j'enlève. J'enlève, j'enlève. Hop, j'enlève. Parce que, bah, on a déjà ici OVT, VTT, on a déjà noté les temps. Alors, des phrases avec, et en fait, ici, ça, ce sont, donc, il faut pouvoir commencer les phrases avec als, wanneer, toen, omdat, die, dat. Si tu commences avec ces mots-là, donc ça veut dire si, quand, lorsque, parce que, qui et qui, alors tu dois faire un rejet des verbes. Et rejet des verbes, c'est très facile, ça veut dire je mets tous les verbes à la fin de la phrase, tout ensemble. OK? Si tu as oublié ça, tu me le dis et je te réexplique. Alors attention, parce qu'il y a 4 mots en néerlandais. En of maar want, donc c'est et, ou, mais, car.
ces trois mots-là ne changent pas la structure. Il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de rejet, il n'y a rien du tout. Je mets sujet-verbe. Hein. Le système normal en néerlandais, c'est sujet-verbe. OK? Attention parce que le professeur a bien indiqué, je dois connaître la différence entre omdat et want. Parce que je t'entends déjà dire, Alex, oui, mais parce que et car, c'est quand même la même chose en français. Oui, mais pas en néerlandais. Donc, avec parce que, je fais un rejet de tous les verbes à la fin, mais avec want, ça veut dire car, je ne fais rien du tout. Je mets want et puis sujet-verbe. Alors, omt plus infinitif. C'est quoi le omt? Eh bien, le omt, c'est quand j'ai en français pour plus un verbe, alors je dois utiliser omt. Et je vais donner un exemple, comme ça c'est clair. Par exemple, j'étudie pour avoir des bons points. OK? Donc, j'étudie, ik studeer. Et le pour est suivi d'un verbe, hein, avoir. Donc, je vais utiliser om te. Je mets d'abord le om. Tout à la fin, je vais avoir te plus l'infinitif. Donc, avoir, c'est hebben. Et le reste, je vais mettre entre le om et le te. Donc, des bons points, c'est goede punten. Voilà. Voilà, OK. Donc, j'espère que tu as compris, Alex. Donc, c'est ça. Donc, om te, je l'utilise quand c'est pour plus un verbe. OK? Et puis, te plus infinitif. Oui, te plus un infinitif. En fait, c'est en français, c'est de ou à plus infinitif. Est-ce que je vais aussi donner un exemple? Il est difficile de travailler pour les examens. OK? Alors, il est difficile. Het is moeilijk de travailler, te werken. Et maintenant, on a un pour, mais il n'y a pas de verbe. Hein. Pour les examens, examen n'est pas un verbe, donc c'est simplement voor de examens. Voilà. Le te werken peut être aussi à la fin. Peut-être ton professeur va... Normalement, on dit toujours un verbe devant, un derrière. Peut-être le professeur va... En fait, en néerlandais, on peut faire les deux, mais parfois les professeurs préfèrent garder la règle. Un verbe devant et l'autre, même si c'est un infinitif, derrière. OK? Puis on a encore le comparatif et le superlatif que j'explique aussi dans une vidéo, le lien est là. Comparatif, ça veut dire je compare deux choses. Hein. Je suis plus grand que toi, je suis plus riche que toi, donc je compare. Superlatif, je suis la plus grande, la plus petite, la plus gentille, etc. Voilà. Donc, Alex, ça c'est déjà un début. Travaille avec ces dossiers. J'ai tout résumé, tout ce que tu m'as envoyé. Et après, tu reviens vers moi et on continue à travailler ensemble. Voilà, courage, courage à tout le monde. On ne s'inquiète pas parce qu'on travaille tous, hein, moi aussi. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.